Oui, Peter Galbraith. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe exactement dans le golfe Saint-Laurent? En fait, le golfe Saint-Laurent, c'est plusieurs couches d'eau bien différentes qui réagissent de façon bien différente. La grosse histoire actuellement, c'est dans les eaux profondes où on a des records centenaires de haute température actuellement. La couche profonde du Saint-Laurent, c'est des eaux qui ne connaissent pas les saisons. Puis, ces eaux-là, c'est un mélange d'eau froide du Labrador et d'eau chaude du Gulf Stream. Puis ce mélange-là, il devient de plus en plus riche en eau chaude du Gulf Stream. Si bien que maintenant, on prend des données dans le Golfe Saint-Laurent depuis 1915, donc ça fait plus de 100 ans. Puis on a vu une augmentation au fil du temps. Puis là, depuis 5 ans, depuis 2015, on est sorti de l'enveloppe de toutes les variations passées. Là, puis on est dans des eaux plus chaudes que ce qu'on n'a jamais connu, là, finalement, dans les eaux profondes. La saison de la pêche à toutes les années, ça s'en vient. La pêche au crabe, la pêche aux crevettes, ça a-tu un impact sur ces pêches-là? Ou peut-être même la montaison du saumon ou bien de la reproduction, y a-t-il des impacts? Oui, en fait, il y a des impacts sur toutes sortes d'espèces. Le crabe, moins, parce que le crabe est une espèce d'eau froide, moins profonde. Lui, il habite dans ce qu'on appelle la couche intermédiaire froide l'été, ce qui est le froid qui nous reste de l'hiver d'avant. Donc, l'hiver, on va refroidir jusqu'à la moitié de tout le volume des eaux du Golfe Saint-Laurent près du point de congélation. Former une épaisse couche qui a en moyenne 75 mètres d'épais. Puis là, on arrive au printemps, on va fondre la glace, on va mettre de l'eau douce par-dessus par ruissellement des rivières, puis on va restratifier tout ça, puis on va réchauffer la surface, puis on va emprisonner le froid d'hiver. Si bien qu'on peut aller au mois d'août dans le Golfe Saint-Laurent, puis encore mesurer des températures en dessous de 0 degré Celsius, ce qu'on appelle la couche intermédiaire froide. Cette couche-là, sur, par exemple, le plateau mélinien, bien, elle est assez profonde et épaisse qu'elle va taper le fond. C'est pas tout le golfe qui est à 500 mètres de profondeur. Là. Le plateau mélinien, c'est une grande étendue, c'est autour de 70 mètres de profond. Puis le crabe des neiges, c'est son habitat. Il va être sur ces fonds-là. Donc, lui, dans cette couche-là, qui est le froid qui reste l'hiver d'avant. Par contre, vous m'avez mentionné la crevette. Bien, la crevette, ça, c'est une espèce plus profonde qui va être dans les eaux très affectées par le réchauffement là, des eaux profondes. La crevette nordique, c'est pas une espèce d'eau froide. Là. Moi, je suis pas un biologiste, je suis un physicien, pêcheur du Canada. Mais conversation cafétéria, là, les biologistes me disent que passé 6 degrés, on commence à sortir de l'enveloppe de confort là, de la crevette nordique. Donc, on est déjà dépassé ce seuil-là. Là. On a des endroits dans le nord-est du Golfe, là, dans les chenals, le chenal Esquimalt et Anticosti, où les eaux ont dépassé 7 degrés Celsius là, sur le fond et autour de 150 à 200 mètres de profondeur. Donc, on a vraiment des conditions qui sont chaudes pour certaines espèces. Puis, des espèces comme le sébaste, qui est une espèce d'eau chaude, bien, eux autres, cette espèce-là est contente. Ben oui. Puis le saumon, lui, parce qu'il y a beaucoup de rivières à saumon dans l'Est, là, est-ce que c'est dans une eau, j'imagine, moins profonde? Là? Ouais, j'imagine que le saumon doit transiter dans son parcours migratoire doit être dans les eaux moins profondes. Là. À ce moment-là, lui, il est plus affecté par les eaux qui vont changer avec les saisons. On parle aussi dernièrement, j'ai entendu dire qu'avec les baleines, on arrête des croisières, puis ces croisières-là, ils viennent de partout dans le monde. Est-ce que ça touche aussi les baleines? Les changements dans l'environnement du Golfe Saint-Laurent ont peut-être causé, comme la baleine noire, c'est pas une espèce qui visitait le Golfe Saint-Laurent il y a une dizaine d'années. C'est une nouvelle apparition. C'était une espèce qui se limitait au Golfe du Maine, la baie de Fundy, ces endroits-là. Puis il y a eu un changement effectivement dans l'écosystème là, qui fait que la baleine noire a décidé de s'apparenter, de s'approprier du Golfe Saint-Laurent. Là. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi, à quoi est dû ce changement? Bien, c'est une très bonne question. On aurait tendance à tout de suite dire, bon, c'est le changement climatique, mais
ces eaux-là sont profondes, ils n'ont pas de contact avec l'atmosphère. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a des hivers plus chauds ou des étés plus chauds que ces eaux-là sont rendues plus chaudes. Comme je vous ai dit au début, c'est un appel d'eau de l'océan. C'est un mélange d'eau chaude du Gulf Stream et d'eau froide du Labrador qui devient de plus en plus riche en eau du Gulf Stream. Par contre, le lien avec les changements climatiques s'est fait avec une étude récente. Ils ont observé que le Gulf Stream, avec le doublement de CO2, était plus shifté vers le nord, puis donc était en plus grande proximité du Golfe Saint-Laurent. Puis ça serait probablement une cause là, que le Gulf Stream est en train de migrer vers le nord. Il y a une plus grande influence sur les eaux qui rentrent dans le Golfe Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça qu'on a un mélange de plus en plus riche en eau chaude du Gulf Stream. Donc, c'est lié au changement climatique, mais il faut faire un grand détour pour le retrouver. Ce n'est pas aussi direct que l'air est plus chaud. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci.